Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, je vous propose un tirage en deux parties. La première partie va se consacrer tout simplement au mois de juillet. On va voir un peu ce qui va se passer pour vous de manière globale. Et ensuite, on ira voir les trois décans du Sagittaire. Pour chacun des trois décans, vous aurez des cartes supplémentaires qui vous permettra de personnaliser ce tirage un peu en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer très rapidement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma deuxième chaîne YouTube, Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages qui sont différents. Il s'agit de guidances intemporelles que vous pouvez donc consulter à n'importe quel moment de l'année et ce, indépendamment de votre signe astrologique. Donc vous pouvez parcourir ces tirages en espérant que les messages qui ont été canalisés trouvent leur destinataire. N'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner, les amis. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous pourrez choisir soit des guidances à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée dans un mail très complet, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi où pendant 30 minutes on peut approfondir vos questions. Tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la Citadelle. Une première carte pour l'introduction de votre tirage, c'est parti. Alors, elle est sortie tout de suite, c'est la carte de l'orateur qui nous parle de confiance et de communication. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Alors tout simplement, avec cette carte, eh bien, on nous dit que vous devez exprimer un petit peu vos besoins, vos envies, ou les choses que vous avez besoin de dire, en toute confiance, les amis. Il ne faut juste pas que ça soit retenu à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si on vous encourageait à partager un petit peu vos idées, à vous exprimer davantage par rapport à d'habitude. Donc vraiment ce mois de juillet pourrait être vraiment le mois de la communication sans filtre, hein, j'ai envie de dire, parce que là il faut dire les choses avec confiance. Ça veut dire que les réactions des gens qui vont recevoir l'information de votre part vont plutôt être positives dans l'ensemble. Il ne faut pas que vous soyez bloqué par une peur de la réaction des autres. Ok les amis? Donc avec l'orateur, on est vraiment sur ça, l'expression. On ne garde pas pour soi des bonnes idées, on les partage. Et ça peut parler aussi de vos besoins, les choses qui ne sont pas faciles à exprimer peut-être, mais il faut le faire quand même sur ce mois de juillet. On va creuser davantage avec un jeu Le Normand. Allez, pour les Sagittaires en juillet 2025. On commence avec les nuages. Alors, vous avez eu la faux également, la lune et l'enfant. Ok. Alors, les nuages avec la faux. Alors, je pense que là, vous êtes probablement sur le mois de juillet en train de réfléchir à vous séparer de quelqu'un ou à quitter une situation qui ne vous convient plus. On a cette idée avec la faux de trancher un lien, de se séparer, voilà, encore une fois, d'une relation ou d'une situation dont on n'est plus épanoui du tout. Alors peut-être que vous cherchez à quitter un travail qui ne vous convient plus, une relation amicale ou une relation amoureuse également, mais vous avez quand même un petit peu peur des conséquences, hein. Je sens qu'il y a du questionnement, il y a des doutes et un peu d'anxiété avec les nuages. D'un autre côté, on nous parle également de pouvoir récolter quelque chose d'assez positif quand même par rapport à vos efforts, mais c'est pareil, c'est comme si vous n'y croyez pas vraiment. Donc si au mois de juillet vous avez un projet à terminer absolument, vraiment si vous êtes sur les dernières étapes de quelque chose, d'un travail qui date depuis un petit moment déjà, c'est comme si vous ne croyez pas à l'aboutissement de cette chose-là, alors qu'en fait il y aura vraiment une récolte, il y aura quand même quelque chose de positif les amis. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure, à vous de l'adapter bien sûr en fonction de votre situation. Vous avez également la lune avec l'enfant. Alors pour moi ici, ça veut dire que vous allez avoir une
excellente intuition concernant des choses nouvelles, concernant des nouveaux chemins à prendre pour votre avenir. Ça peut être des nouvelles relations, des nouveaux jobs, pourquoi pas aussi des nouvelles destinations de lieux de vie, hein. Peut-être que vous cherchez à déménager aussi. En tout cas, tout ce qui a un trait à la nouveauté, vous serez guidé par votre petite voix intérieure. Vous allez savoir en fait tout simplement ce qui est bon pour vous et vous pourriez commencer à mettre en place certaines choses au mois de juillet concrètes dans ce sens-là. Ce sont aussi des cartes qui me font penser à des désirs secrets. J'ai l'impression que, encore une fois, vous n'osez pas les choses. Et je pense que c'est vraiment ça, parce que avec l'orateur, on l'a vu, hein, c'est une carte qui vous invite à ne pas garder pour vous certaines choses, il faut vous exprimer. Là, on a eu la carte des nuages qui nous parle de doute, on a un petit peu peur de se lancer. Et ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de secret, quoi. Vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose, ça vous enthousiasme énormément, vous êtes très rêveur à ce sujet, mais par contre, vous êtes bloqué parce que pour l'instant, c'est dans votre jardin secret. Vous n'avez pas encore trouvé le moment de l'exprimer ou de vous lancer tout simplement. Donc il y a une retenue de votre part et je pense que c'est parce que soit vous êtes une personne très pragmatique, très terre à terre et que vous avez besoin de plus de concret et de sécurité avant de faire les choses. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas prendre de risques inutiles peut-être aussi. Vous êtes très prudent, ce qui est tout à fait bien d'ailleurs. Ou bien c'est vous êtes bloqué par la réaction des gens dans votre entourage. Vous avez peut-être envie de vous lancer sur quelque chose, genre un changement mais radical dans votre vie, et vous avez vraiment très peur de comment les gens pourraient réagir. Donc écoutez, ça demande un tirage peut-être privé hein, pour en savoir plus là-dessus, mais c'est vrai que je ne vais pas pouvoir approfondir davantage ici. Allez, on va continuer avec une nouvelle ligne pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet? La montagne. On a le soleil avec l'anneau, enfin l'anneau et le soleil ici. Et on a le livre. Ok. Alors la montagne avec l'anneau me parle effectivement d'un imprévu qu'il va falloir gérer ou d'un blocage concernant un pacte, un accord, une union. Ça peut être un blocage au niveau d'une relation, ça peut être un blocage aussi au niveau d'un engagement. Sentimentale ou professionnelle. Hein. La montagne représente quelque chose qui vous empêche d'avancer, tellement elle est massive, mais en même temps, elle est posée, elle ne bougera pas. Donc vous pouvez toujours la contourner au bout d'un moment. C'est juste que ça nous parle d'un obstacle qui vous ralentit énormément, qui pourrait aussi vous décourager de par sa taille. Mais en fait, voilà, encore une fois, si vous décidez de trouver des solutions, vous en trouverez et il n'y aura pas de blocage définitif ici. D'accord ? Mais attendez-vous peut-être aussi à un imprévu qui viendra un peu vous ralentir, vous freiner dans votre élan concernant un engagement, un contrat ou une relation. Vous avez également le soleil avec le livre et là c'est super les amis parce qu'il y a une ouverture intéressante. Là moi ça me fait penser au fait que ça y est on commence un peu à s'ouvrir justement aux choses qu'on a à l'intérieur de nous. D'ailleurs c'est marrant, il y a la lune et le soleil qui sont alignés. En fait quand on a le soleil près du livre c'est vraiment la révélation de quelque chose. Donc pour moi vous allez soit... Il est possible que vous découvriez un secret dans votre entourage ou bien que c'est vous qui commencez à vous ouvrir et à commencer à communiquer comme le disait la carte de l'orateur. Donc il y en a parmi vous qui vont tenter quand même je pense, qui vont prendre leur courage à deux mains et qui vont se lancer, qui vont commencer à choisir une ou deux personnes de confiance et exprimer un peu ce que vous avez en vous. Ça peut être un rêve secret, un projet, ça peut être une relation que vous entretenez secrètement depuis quelque temps et vous allez mettre certaines personnes dans la confidence. Ça peut être un rêve de déménagement, un rêve de changement de travail dans une voie qui ne vous ressemble pas et c'est pour ça que vous avez peur du jugement des autres. Bref, il y a pas mal de choses. Je pense que certains d'entre vous vont vraiment s'ouvrir là-dessus et il y aura bien sûr du bien-être évidemment. Si vous êtes dans un processus de formation, d'apprentissage, si vous êtes en train de vous perfectionner dans quelque chose en apprenant de nouvelles compétences, c'est très très bon parce que le livre va symboliser des savoirs, tout ce qui est processus de formation et on a la lumière à côté donc forcément on a une réussite, un succès. Et puis c'est pareil si vous êtes sur des démarches administratives, juridiques, si vous avez des documents importants qu'il faut signer au mois de juillet, vous avez le soleil à côté donc c'est pas que vous pouvez y aller les yeux fermés, réfléchissez quand même un peu, mais en vrai il y a quand même de belles opportunités ici, il y a quand même une énergie très favorable pour tout ce qui est signature, les Sagittaires. Pour terminer les amis, je vous propose une dernière carte de l'oracle de la citadelle afin de peut-être vous donner une phrase à méditer qui pourrait vous être utile au mois de juillet ou une petite conclusion à cette première partie. C'est parti. Hop, alors, vous avez eu le musicien qui nous parle de gratitude et d'inspiration. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message.
Le musicien est l'aube qui succède à la nuit, l'optimisme porteur d'espoir qui suit une période compliquée. Après avoir affronté vos problèmes, vous êtes ou serez bientôt en harmonie avec votre vraie nature, et il est temps de vous féliciter aussi pour les épreuves que vous avez traversées. Compte tenu de votre succès, vous êtes aussi dans une position unique pour inspirer ceux qui font face à leurs propres ténèbres. Bon bah écoutez, le musicien, c'est vraiment la carte de la réussite après un travail un peu trop long, après une épreuve compliquée. Donc il y a bien un débouché positif pour vous les Sagittaires, et c'est vrai que c'est totalement cohérent avec ce qu'on a vu auparavant, c'est une parfaite conclusion. On nous dit également que vous pourrez inspirer les gens autour de vous par les efforts que vous aurez fournis. Les gens vont être au courant que vous avez réussi un objectif et seront non seulement contents pour vous, mais en plus ils vont admirer vraiment votre parcours. Donc attendez-vous peut-être à recevoir aussi des félicitations, ça fait toujours plaisir. Et donc vous pourriez même voilà, inspirer des gens à faire pareil que vous. Donc c'est vraiment super les amis. Et puis cette carte nous parle également de s'accorder avec sa vraie nature. On en a parlé tout à l'heure, vous avez des rêves secrets, des choses que vous ne révélez pas encore sur vous-même, et pourtant pour certains d'entre vous, ça ne peut pas être le cas de tous, mais vous avez ces deux dernières cartes ici qui sont très importantes pour un dénouement positif, une vraie ouverture sur de la nouveauté et surtout sur quelque chose qui est réel, quoi, qui est vraiment vous-même. Je pense qu'effectivement vous allez révéler des choses sur vous, vous allez vous ouvrir davantage à votre vraie nature et par conséquent, c'est vraiment admirable. Les gens vont encore peut-être vous féliciter aussi pour ça, les amis. Donc bravo à vous les Sagittaires. J'ai quand même l'impression que c'est un mois très important dans votre année 2025. À voir peut-être avec votre tirage de signe lunaire ou ascendant pour un complément d'information. On va passer maintenant aux 3 décans. Si vous êtes du premier décan, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti, Sagittaire du premier décan, découvrons un conseil pour vous ou un petit message pour votre mois de juillet. Et vous avez le peuple de pierre qui nous parle de vigilance. Ok. Donc ici, on vous demande de faire preuve d'attention, de bien observer les situations, les gens autour de vous, d'augmenter votre vigilance, tout simplement, déjà d'une pour assurer votre sécurité, mais aussi pour ne pas manquer de bonnes occasions. Donc il pourrait y avoir des opportunités très intéressantes autour de vous, seulement si vous êtes un peu trop distrait, vous pourriez complètement passer à côté. Donc le peuple de pierre, c'est ça, on est un petit peu le vigile, on fait un peu le guet, on guette un peu ce qui se passe autour de nous et on observe bien pour pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc ça veut bien dire que vous, le premier décan Sagittaire, l'univers vous enverra des événements, des moments à vivre, mais que vous pourriez tout de même louper à cause d'un manque d'attention. Donc voilà, j'espère que le message est bien passé, ouvrez bien les yeux et les oreilles, soyez observateur et réfléchissez toujours avant d'agir. On va terminer votre guidance avec une dernière carte, un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Premier décan Sagittaire. C'est celle-là. Hop. Alors les amis, vous avez eu « J'ai confiance en mes dons ». Alors super beau message ici. Je pense que c'est pour vous encourager à faire ce que vous avez envie de faire au mois de juillet. On en a suffisamment parlé tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Mais en gros, vous pouvez réellement avoir confiance en vos émotions, en vos besoins, en vos envies. C'est vraiment le mois pour les exprimer et donc pour tenter voilà, de les atteindre en communiquant à leur sujet. Ok les amis. En plus de ça, cette carte-là, elle peut nous dire que vous allez vivre une situation au mois de juillet pour laquelle l'une de vos compétences, un de vos savoir-faire pourrait vraiment vous aider à débloquer la situation ou bien peut-être que vous pourrez aider quelqu'un d'autre qui a besoin de vos compétences. Vous avez des dons, des savoir-faire, voilà, des connaissances quelconques qui pourraient vous être utiles ou être utiles à d'autres personnes, les amis. Donc ce sera le moment d'exercer vos talents. Voilà les premiers décans Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, car c'est grâce à vos petites actions qu'une chaîne YouTube voilà, peut continuer à vivre. Donc merci beaucoup de votre soutien. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires qui sont complémentaires des tirages mensuels de YouTube. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les Sagittaires du deuxième décan, c'est parti.
Et c'est Rivière qui est sorti avec le message mouvement. Donc ici, on vous conseille tout simplement de faire confiance au processus, de faire confiance au déroulement des événements. Vous pourriez être tenté de repousser un événement que vous redoutez en retardant au maximum son échéance parce que tout simplement vous n'êtes pas motivé ou peut-être parce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou alors vous ne vous sentez pas prêt à vivre cet événement. Seulement, il faut savoir que si l'univers a décidé de vous envoyer une épreuve ou au contraire un cadeau, un événement positif à vivre, eh bien c'est maintenant qu'il faut le vivre. L'univers décidera toujours des choses au bon moment, donc il faut vraiment faire confiance à tout ça. Avec cette carte-là, il faut suivre le mouvement sans opposer de résistance. On fait vraiment confiance et puis voilà, on se dit que c'est le mouvement de la vie. Parfois, il y a des super moments, parfois il y a des moments un peu compliqués, on nous met à l'épreuve. Voilà, on a un problème à régler, un défi à relever, mais on a aussi des moments de gloire, de victoire, de bien-être, de rigolade. Et tout ça fait partie d'un ensemble, voilà, dans la vie humaine. Donc là, on vous dit simplement de suivre le mouvement, restez zen, les amis deuxième décan. Il y a quand même de belles choses sur le chemin à vivre pour vous. Et enfin, pour terminer, je vous propose une dernière carte positive. Alors, un petit message à vous adresser pour votre mois de juillet. Hop, ce sera celle-ci. Alors, vous êtes en sécurité ici. Bah écoutez, je pense que c'est la parfaite conclusion à ce que je viens de dire juste avant. Parfois on repousse des événements où on les redoute parce que on a des peurs, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de ne pas être prêt, on a peur d'avoir des conséquences négatives dans notre vie. Et là on nous parle de sécurité. Donc ça renforce la carte de la rivière en vous disant que il n'y a rien à craindre les amis ce mois-ci. Faites confiance un petit peu aux événements qui vont se présenter à vous. Vous êtes en sécurité. Ça veut dire que globalement, il n'y aura pas de conséquences néfastes pour vous, ok? Alors, ça veut dire que l'univers vous protège, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas invincible non plus. Mais juste, si vous avez des peurs, elles sont certainement infondées. Ou bien elles sont peut-être fondées sur une expérience du passé que vous avez vécue et que vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Mais voilà, là si ça se reproduit, on nous dit qu'il n'y a aucun danger les amis, c'est la sécurité qui vous attend. Ok? Donc profitez de cette bénédiction de l'univers et faites confiance un petit peu en vous-même, mais aussi à la suite des événements. Voilà les Sagittaires deuxième décan, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, car c'est grâce à vous qu'une chaîne peut continuer d'exister. Donc merci à tous pour votre soutien. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires complémentaires des guidances sur YouTube. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Et on termine avec vous, les Sagittaires du troisième décan. Allez, c'est parti. Un petit message pour votre mois de juillet. Et c'est la carte de la baleine qui nous parle de sauter le pas, de faire le grand saut. Alors, là, vous avez compris qu'on vous encourage à dépasser vos limites et à sortir de votre zone de confort, les troisième décans. La baleine est là pour vous dire que pareil, il n'y aura pas forcément de conséquences négatives. Vous pouvez un peu faire confiance à l'avenir, un peu comme le deuxième décan. Mais voilà, pour ceux qui sont encore dans l'hésitation, dans le doute, qui ont peur d'échouer dans quelque chose, on vous dit que c'est maintenant qu'il faut tenter le coup. Je pense que votre mois de juillet, il est super important pour tout votre signe. Donc ça veut dire que si vous êtes Sagittaire de naissance, donc ça veut dire votre signe solaire, ou peut-être ascendant Sagittaire, le mois de juillet reste un mois très important dans cette année 2025 pour lancer des choses. Mais on sent qu'il y a beaucoup de questions dans votre tête, vous êtes dans la retenue, vous n'avez pas confiance immédiatement. Alors c'est bien, parce que ça veut dire que vous avez un esprit pratique, vous fonctionnez normalement à l'instinct, mais aussi avec un peu de calcul, d'analyse, et c'est super bien d'être comme ça. Mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès. Sinon, à chaque fois que vous avez une opportunité, vous passez beaucoup trop de temps à réfléchir avant de vous lancer. Et vous savez bien que les opportunités, elles ne sont que passagères. Donc, vous pouvez manquer le coche, malheureusement. Donc, si la baleine est sortie pour votre décan, c'est pour vous dire que vous pouvez bien sûr réfléchir avant d'agir, mais pas non plus en 7 ans. Ok? Les troisièmes décans sagittaires, j'espère que ce conseil vous a parlé. Pour terminer, je vous propose une dernière carte positive à vous transmettre pour votre mois de juillet. Troisième décan, j'ai l'impression que c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quand on veut, on peut.
Where there's a will, there's a way, ce qui veut dire que quand il y a un souhait, quand il y a un désir, il y a toujours un chemin, un moyen d'y arriver. Donc les amis, c'est un super message. Là aussi, c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Et je pense que c'est parfait avec la baleine, ça s'accorde vraiment très bien. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un rêve, une envie, une ambition, eh bien vous trouverez toujours un moyen, surtout là au mois de juillet, pour vous en rapprocher le maximum. Donc il suffit juste de chercher un petit peu et d'avoir confiance. Les deux thématiques qui ressortent beaucoup dans le tirage des Sagittaires, c'est des grandes opportunités et il faut faire confiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. Ok les amis? Parce que vous êtes trop dans le calcul. Donc ce chemin, vous allez le trouver, les amis, il va se présenter à vous, mais il ne va pas forcément se présenter à vous comme par magie. Peut-être que vous êtes même déjà sur ce chemin, mais que vous avez un doute sur le fait que ce soit le bon pour vous, et peut-être que pour d'autres, vous allez le trouver, enfin trouver le chemin qui vous convient, mais un petit peu plus tard dans le mois. Tout est une question de ressenti, les amis, faites confiance à votre intuition, faites confiance aux émotions qui vous traversent, et apprenez aussi à les décrypter, parce que c'est pas livré avec un manuel, hein, il faut avoir de l'expérience aussi là-dedans, mais en tout cas voilà, essayez un petit peu de comprendre comment vous fonctionnez, et plus vous aurez une meilleure connaissance de vous-même et de votre fonctionnement, et mieux vous pourrez justement faire des décisions qui sont adaptées à votre situation, moins vous allez vous tromper dans vos choix, et donc mieux vous serez. Donc voilà, c'est très encourageant hein, les Sagittaires ce mois-ci pour vous, et j'espère que cette guidance vous a plu. Donc si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, c'est très important pour le développement des chaînes YouTube. Sans les actions de votre part, on n'existe pas vraiment. Donc merci à tous pour votre soutien. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale pour retrouver des tirages express hebdomadaires qui viennent compléter les tirages de YouTube. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet. Profitez-en bien les amis, il va se passer de très belles choses pour vous. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne.